Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo, cette deuxième vidéo consacrée au cycle Halloween. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des films d'horreur que je trouve surestimés. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle que mercredi, il y a le live rétrospective Christopher Nolan. Je serai accompagné du Geek Barbu, de Julien de la chaîne Ciné Série Galaxy, de Road Movies. Et je cherche également un quatrième intervenant pour remplacer Souffleur de Coffret. Donc, si un abonné ou un vidéaste est intéressé pour venir ce mercredi 2 novembre à 21h, mercredi 3 novembre, pardon, 21h, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bref, donc je vais vous parler de 5 films qui sont grosso modo appréciés par l'opinion générale ou par la critique et que moi je trouve un peu surestimés. Dans un premier temps, je vais vous parler du premier film, donc c'est Cloverfield. Alors Cloverfield, donc en plus de préférer sa suite que je trouve quand même pas folichonne, c'est un espèce de mix entre fan footage et Godzilla, en quelque sorte. Et le fan footage, c'est un procédé qui est censé nous mettre en immersion. Et franchement, c'est quand même un procédé qui est parfois efficace, même si on a quand même vachement abusé dans le temps. Et en fait, comment dire, le fan footage, le souci qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit justifié par un procédé narratif. Parce qu'il faut quand même répondre toujours à cette question, pourquoi cette caméra? Pourquoi tenir cette caméra alors qu'il se passe plein de choses? Et justement, ici, je trouve que le problème de Cloverfield, c'est que ce procédé n'est absolument pas justifié dans le scénario. Euh, je trouve ces personnages totalement déconnectés. Tout ça me fait sortir du film. En fait, pourquoi tenir ta caméra? À part pour filmer et mettre ça sur Internet ou je ne sais quoi. Il n'y a pas d'intérêt de garder cette caméra. J'ai vraiment, du coup, je sors du film. Leur motivation, la motivation des personnages, on n'a pas. On n'a pas vraiment. Pourquoi tenir cette caméra? Et en fait, à partir du moment où le procédé ne se justifie pas dans le scénario ou dans la trame narrative, bah pour moi, le procédé il devient totalement gratuit. Et bah en fait, ce qui se veut immersif, bah moi, ça me fait sortir du film parce que ça devient agaçant. Et en fait, ce qui est agaçant dans Cloverfield, c'est que la caméra fan footage est utilisée, comment dire, en fait, comme dans un Godzilla classique. Il n'y a pas tout le pouvoir de la suggestion, euh, tout le pouvoir de la suggestion et le pouvoir de l'immersion du fan footage. On est toujours extérieur à l'action en fait, mais un peu comme si on filmait un film d'action classique. Alors certes, c'est assez rythmé, c'est parfois spectaculaire, mais moi j'ai trouvé ça vachement décevant et je trouve que Cloverfield est un peu surestimé. Ce n'est que mon avis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Deuxième film que je trouve surestimé, c'est The Visit, réalisé par M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, vous avez certainement vu ma critique de Hulk, je n'ai pas du tout été tendre avec le film. Et en fait, c'est un film, alors qui n'est pas mauvais, mais qu'on survend tellement comme le retour d'M. Night Shyamalan. Et c'est vrai que, bon, il y a l'essentiel de son cinéma qui y est, c'est-à-dire on a les thématiques. On parle de la relation, des relations familiales, en tout cas la fracture de la famille, de la cellule familiale. On a, euh, on a aussi dans la réalisation cette tension progressive propre à Shyamalan. Sauf que ici encore une fois il utilise le fan footage et je trouve qu'il passe son temps, à l'inverse de Cloverfield, à surjustifier son procédé, tellement surjustifier son procédé qu'il va pour moi complètement oublier le côté fantastique du récit. Et en fait justement il va utiliser ce procédé familial pour surjustifier, et en fait, du coup, pour parler de ces thématiques, on a des choses parfois gênantes, parce qu'on va avoir des moments de vie de la famille qui sont pas du tout intéressantes et vraiment, comment dire, déconnectées par rapport au récit. Et on a notamment cet humour, l'humour du film. Oh, moi, je m'en souviens en salle, j'en pouvais plus de ce gamin. Et du coup, ça donne tout ce mélange, ça fait un Glooby Boulga, un ton un film très bancal tout de même. En fait, l'humour donne un côté vachement. Il y a un côté très grotesque au film. Et je pense notamment aux couches. Les couches. Honnêtement, on ressent plus de dégoût que de la peur.
Et du coup, en fait, je trouve que le côté grotesque désamorce pour moi le propos, le message passé sur la vieillesse. En plus de ça, on a un twist final, parce que Shyamalan voulait renouer à ses grands films. Donc on a le twist final, qui pour moi est trop facile et annule complètement le message du film. Et voilà, tout ça me fait penser que The Visit, c'est pas la pire chose que j'ai vue, hein, mais c'est pour moi vraiment surestimé. Troisième film, Amityville. Alors je parle pas du remake, je parle vraiment de l'original. Alors Amityville, pareil, c'est pas un film que je trouve mauvais, hein, mais c'est par rapport au culte qu'on lui voue que moi, quand je l'ai vu, j'ai été déçu. Je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Pourtant, ça démarre très bien. Il y a cette intro que je trouve vraiment sublime, le fait de, comme ça, dans le montage, de montrer à la fois l'arrivée de la famille et de l'autre côté les meurtres de l'ancien propriétaire. Et en fait, j'ai trouvé que Amityville, au final, ça racontait quand même peu de choses. J'ai l'impression que c'était un film un peu inachevé. Je m'explique. Y a des choses vachement flippantes. Je pense des idées, les yeux derrière la fenêtre, ou tout simplement la ressemblance qu'il y a entre le père de famille, de la nouvelle famille, et le père de l'ancienne famille qui avait fait le massacre. Euh, ces corrélations ne sont pas développées, ces idées ne sont pas développées, plus que ça en tout cas. Et ben en fait, et c'est dommage parce que les effets d'angoisse, ils fonctionnent quand même, hein. Il y a vraiment ce travail de la suggestion dans ce film, mais pour moi ça va pas au bout des choses, et c'est vraiment dommage. Le film ne fait quand même que respecter grosso modo les codes déjà vus ailleurs, et peut-être que je l'ai vu trop tard, je pense. Amityville, je l'ai peut-être vu trop tard. Je trouve que on prend son temps, on prend beaucoup trop son temps pour au final pas grand-chose. Donc je suis frustré quand je vois Amityville, faudrait que je le revoie. Mais voilà, j'en garde pas un souvenir impérissable. Quatrième film, alors c'est à moitié un film d'horreur, World War Z. World War Z avec Brad Pitt, qui est peut-être une de mes pires séances de la décennie, j'ose le dire. Un film qui n'a pour but que de réunir un public familial, Brad Pitt, premier argument. Je dois sauver le monde, deuxième argument. Les élites américaines, la notion de sacrifice, ajouter à ça un petit ton religieux, croyant. Bref, pour moi, c'est pas du bon cinéma. Je suis. Puis il y a aussi cette image de Brad Pitt un peu en le Christ. Enfin, je trouve ça pathétique. Ils ont quand même voulu faire un film d'épouvante. Bah, ils l'ont un peu promis dans la bande-annonce. Alors, on met des zombies. Alors, en plus, honnêtement, hein, les zombies représentent quand même quelque chose de douteux. Cette invasion de zombies aux États-Unis, fait à cette époque-là. Voilà, je veux pas mettre de. Mais pour moi, il y a un message pas clair derrière ça. Et puis, bah voilà, il y a quand même des scènes ridicules, hein, le mur qui est pas assez haut. Alors, le mur, ils le font pas assez haut, ok, hein. Mais restez pas à chanter derrière comme des débiles. Enfin, à un moment, il va se passer quelque chose. Et ben voilà, on s'est dit, bah, zombie, comment on peut finir le film? Bah, les antidotes. C'est du déjà vu, mais j'en peux plus, hein. Et puis, comment la promo Pepsi, c'est tellement kitsch, mais moi, j'en pouvais plus de voir ça. C'est ridicule, en fait. C'est ridicule. C'est un film inutile, un film déjà vu, un film sans idée. C'est un film sans idée. Donc, World War Z, ben, c'est plutôt moisi pour ma part. Et le dernier, je suis un peu embêté parce que je lui vois ses bonnes idées, mais j'ai du mal à adhérer. C'est Dr. Sleep, réalisé par Mike Flanagan. La suite de Shining. Shining, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, c'est mon film d'horreur préféré, donc forcément j'avais une attente démesurée. Il a un style propre, Mike Flanagan, et j'avoue que j'ai du mal un peu avec son style. Notamment, on m'avait vendu The Haunting of Hill House et j'ai pas réussi à aller au bout de la saison. J'ai du mal avec sa façon de faire l'horreur. Et en fait, je trouve que dans ce film, Mike Flanagan va se perdre entre la vision de Stephen King par rapport à cet univers et la vision de Stanley Kubrick. Il a le cul entre deux chaises. Est-ce que j'adapte fidèlement le roman de Stephen King ou est-ce que je fais une vraie suite du film de Kubrick? Et en fait, il va constamment osciller entre les deux.
et ça va donner quelque chose d'assez maladroit. Il y a beaucoup de références au premier, il y a les jumelles, mais c'est timide en fait, ça y va pas à fond. Tout simplement parce qu'il n'a pas choisi son angle, Mike Flanagan. Du coup, ben, progressivement, j'ai trouvé ça un peu lisse et un peu ennuyeux. Et ça me fait un peu chier de dire ça parce que je vois qu'il y a une proposition artistique, mais j'ai pas réussi à adhérer plus que ça. La fin, la fin, elle est sympa, hein, mais pour moi, c'est du trompe-l'œil. C'est un peu du fanservice. C'est fait pour dire, tiens, si t'as pas adhéré au récit, au récit, bah regarde quand même, c'est la suite de Shining. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Le récit, pour moi, n'est pas assez équilibré. La mise en place des personnages et de l'intrigue, je les trouve interminables. Et puis, il y a cette fameuse tribu, euh, avec une espèce de sorcière. J'ai trouvé ça assez ridicule. Alors que ça a été loué hein, par beaucoup de monde. Mais du coup, moi, ça a donné un ton fantastique qui est pas très assumé. Donc voilà, donc je suis désolé pour les fans de ces 5 films que je viens de citer. On en discute dans les commentaires, toujours avec bienveillance et gentillesse, hein, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, je sais que, hormis World War Z, je pense quand même que les autres films, je leur donnerai peut-être une seconde chance, notamment Amityville et Dr. Sleep. Mais voilà, c'est en tout cas les films qu'à l'heure actuelle, je trouve surestimés. On se retrouve on se retrouve demain, d'ailleurs, pour la 3e vidéo. Cette fois-ci, ce sera les films que je trouve sous-estimés. Et je pense qu'il y aura du débat aussi parce que je sors du lourd et vous allez peut-être un peu vous foutre de ma gueule, mais c'est le but de ces vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!